Il y a quelques mois, je t'ai présenté Dia, le nouveau navigateur développé par l'équipe qui est derrière Arc et qui veut révolutionner la navigation sur Internet. À l'époque, c'était une version alpha, très prometteuse, mais encore un peu expérimentale. Aujourd'hui, la bêta est sortie et franchement, on commence à toucher du doigt le potentiel réel de ce nouveau navigateur. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement ce que propose cette nouvelle version avec des cas d'usage en conditions réelles. Tu vas voir, on est loin du simple gadget et on attaque directement très fort avec la première grosse nouveauté, les skills. Les skills, c'est probablement la plus grosse innovation de cette version du navigateur. Ça va te permettre de créer des mini-applications dopées à l'intelligence artificielle qui vont te permettre de réaliser des tâches spécifiques grâce à des consignes simples. Alors ces skills, tu vas les retrouver directement soit dans l'outil de personnalisation ici, soit ici pour en ajouter un nouveau. La personnalisation dans Dia, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, je ne vais pas revenir ici, je te conseille de la consulter d'ailleurs. Mais maintenant, on a l'apparition de skills qui sont visibles ici. Par défaut, Dia est fourni avec un skill de rédaction sur lequel tu vas pouvoir ajouter ton propre prompt. De la même façon, tu vas pouvoir lui dire comment est-ce que tu veux qu'il code ou qu'il comprenne tes commandes liées à du code informatique. Tu vas pouvoir par exemple lui préciser dans quel langage tu veux qu'il te réponde. Et puis tu vas pouvoir créer des custom skills. Là ici, j'en ai déjà un qui est créé, qui permet de vulgariser du contenu. Donc je lui demande de vulgariser le contenu que je vais lui donner pour le rendre compréhensible par n'importe qui, dans un langage simple, avec des analogies, sans termes techniques. Et puis on va en créer un nouveau, on clique sur Add Custom Skill, et puis on va pouvoir choisir un préfixe. Alors imaginons qu'on soit dans le cadre de quelqu'un qui fait de la veille concurrentielle, dont le métier est de faire de la veille concurrentielle, et bien là on va lui faire gagner énormément de temps. Donc on va créer notre raccourci en mettant /veille, et puis on va lui donner un prompt qui va lui dire « Analyse ces pages produits et donne-moi directement les caractéristiques, les prix, points forts et points faibles ». Le skill est disponible et je vais te montrer comment ça fonctionne. Par exemple, ici, je vais sur une page produit Decathlon qui concerne un paddle et puis je vais accéder directement au chat de Dia qui est ici. Ce chat, on l'a vu également dans la vidéo précédente, il permet de discuter sur le contenu de la page et je vais pouvoir faire appel à mon nouveau skill en utilisant /veille. Je fais entrer et à partir de là, il va réaliser le prompt que je lui ai donné. Si tu veux, c'est un raccourci vers un prompt. Il vient de finir l'analyse de la page. Et il me donne bien les caractéristiques principales, le prix, les points forts, les points faibles, et il me fait un petit résumé. Donc, en quelques clics, j'ai eu le travail qui est fait, je n'ai pas besoin de le réaliser, il me suffit juste de copier tout ça et de le mettre dans mon travail. Mais ces skills, tu n'es même pas obligé de les utiliser dans un onglet, tu peux les utiliser directement depuis la page d'accueil de Dia. Et là, je vais te montrer en utilisant mon skill de vulgarisation. Donc, j'utilise vulgarise, et puis je lui mets la conquête spatiale. Et là, il va automatiquement me vulgariser la conquête spatiale pour que n'importe quel humain soit capable de la comprendre sans avoir aucune notion technique. Donc le résultat, c'est que tu as plusieurs heures de boulot manuel qui sont faits tout seul, uniquement grâce à un prompt, un petit raccourci, et l'intelligence de Dia qui est capable de se baser sur un ou plusieurs onglets. Au passage, si ce genre d'outils IA t'intéresse et que tu veux apprendre à les utiliser plus vite et beaucoup mieux, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des tests d'outils comme je le fais aujourd'hui. Je fais également des tutoriels sur Notion, sur l'automatisation, sur Make. Donc abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette vidéo, mets un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Et puis on va continuer en découvrant une autre fonction indispensable à partir du moment où tu parcours du contenu sur Internet. C'est également une nouveauté dans cette version bêta, c'est que maintenant on va pouvoir sélectionner du texte et lui demander de travailler uniquement sur ce texte-là. Donc si j'ouvre à nouveau l'intelligence artificielle ici, et que je sélectionne du texte dans ma page, par exemple ce paragraphe, eh bien, tu vois qu'ici, il vient d'être sélectionné, et si je lui dis « résume ce paragraphe », tu vois qu'il est capable de générer un résumé, mais évidemment, ça peut te permettre de faire ce genre de choses. Ici, je sélectionne le nom d'un animal, je lui demande de me trouver une photo de cet animal, il me suffit de cliquer sur le lien, et voilà, j'ai directement la photo de l'animal. Je peux également lui demander toutes sortes de choses, c'est-à-dire que je peux lui demander à nouveau de vulgariser, je peux utiliser tous les skills directement ici, je peux lui demander également de faire un résumé, je peux lui demander une définition, si par exemple je lui demande la définition de biodiversité, voilà, il est capable de me sortir la définition, donc en fait je peux ne pas quitter ma page. Donc tout ça c'est hyper pratique parce que quel que soit le sujet, qu'il soit juridique, technique, financier par exemple, eh bien tu vas pouvoir travailler sur des documents assez pointus et vite comprendre le sujet sur lequel tu travailles. Mais Dia s'arrête pas là parce qu'il est également capable de croiser l'information entre plusieurs pages. En fait c'est même l'une des fonctions les plus puissantes de Dia. Tu ouvres plusieurs onglets, ici j'ai ouvert 3 onglets de différents outils de gestion de projet, Asana, Notion ou Monday.com.
Et je vais pouvoir lui demander de me faire une synthèse directement exploitable. Donc là, si j'ouvre un nouvel onglet, avec le raccourci arrobase, je vais pouvoir sélectionner tous les onglets ouverts et je vais lui demander « Fais-moi un résumé des fonctionnalités principales ». Et là, il analyse les 3 onglets. Il va également chercher de l'information ailleurs sur Internet et il est capable de dire que les 3 outils offrent toutes des solutions complètes pour la gestion de projet. Voilà, il réalise un petit résumé qui est basé sur ma personnalisation. C'est que moi, je lui ai demandé de me faire des paragraphes. Si on vient ici, là, je lui ai demandé d'éviter au maximum les emojis et les bullet points et d'utiliser plutôt des paragraphes. Moi, je préfère lire du texte comme ça que d'avoir des bullet points. Donc, il tient bien compte de ma personnalisation et il est en même temps capable de me faire un résumé. Mais là où ça va encore plus loin dans cette version bêta, c'est que maintenant, il est capable de faire ça sous forme de tableau. Et donc, on peut lui demander « Réalise un tableau comparatif ». Et donc, il va être capable de générer un tableau qui va lister chacune des fonctionnalités. Est-ce qu'elles sont disponibles et sous quelle forme dans chacun des outils? Et si je lui demande « Rajoute le prix », il va être capable de reprendre son tableau et d'ajouter le prix par utilisateur en bas. Voilà, et donc tu peux lui demander de rajouter une colonne, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, il s'adapte directement à ta demande, il est capable de te faire un tableau récapitulatif, comparatif, et ça tu peux le faire évidemment sur des outils comme ça, tu peux le faire sur des lieux de voyage, tu peux le faire sur des billets d'avion, tu peux le faire sur énormément de choses. Mais parfois tu travailles même pas sur du texte, tu travailles pas directement sur un onglet, tu vas travailler par exemple sur des images. Si je vais sur la page de présentation de Notion Calendar, eh bien si j'ouvre le chat ici, je vais pouvoir aller chercher l'outil appareil photo, cliquer ici, et là, juste en me baladant, il me propose d'aller chercher des éléments dans la page, tu vois. Et si je clique ici et que je lui demande d'écrire-moi cette image, ben, il va faire le même travail que ChatGPT ou que Claude ou que n'importe quelle intelligence artificielle. Il va essayer de comprendre le contenu de l'image, mais en plus de ça, il va aller chercher des informations dans la page et ailleurs sur Internet. Et donc, il me dit que ça montre l'interface d'un calendrier numérique, probablement celui de Notion Calendar, sur la gauche, ainsi de suite. Bon, voilà, il décrit l'image. Par exemple, ça peut être une image de paysage, et donc tu vas pouvoir lui demander de quoi il s'agit, et il va être capable de te le retrouver. Mais tu peux également t'en servir dans un nouvel onglet. Ici, là, tu vas pouvoir ajouter également des fichiers, où tu vas même pouvoir les glisser directement. Ça fonctionne avec des images, avec des PDF, des fichiers Word, et ainsi de suite. Et donc, par exemple, si je lui dépose une image ici, il s'agit de la miniature de ma vidéo précédente sur un système simple pour débuter sur Notion, eh bien, je peux lui demander, critique-moi cette miniature YouTube. Et il analyse l'image. Donc là, on n'est même plus sur la navigation sur Internet, on travaille juste avec de l'IA, inclus dans DIA. Et donc, il me génère une critique constructive de ma miniature YouTube. Et tu vois là qu'il va être capable, à partir du moment où il s'agit de rédiger du contenu, il a pris lui-même la liberté de me faire de nouvelles propositions, eh bien, il va utiliser le skill de rédaction pour me proposer des améliorations. Alors tu l'as sûrement compris, finalement, la grosse mise à jour, le gros point important de cette mise à jour, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'Omnibox. C'est ce bloc-là qui est sur la page d'accueil, mais qui est également disponible par le chat ici. C'est par là que tout va se passer. Tu vas pouvoir lui passer des commandes, lui demander d'analyser, de reformuler, de structurer, de synthétiser l'intégralité du contenu que tu utilises. Et l'IA va faire tout ça en un clic. Et là où c'est encore plus fort que n'importe quelle intelligence artificielle, c'est que tu vas pouvoir utiliser ton navigateur comme n'importe quel navigateur. Et en fait, ça va apprendre de ce que tu fais, ça va regarder ton historique de navigation sur à peu près 7 jours. Et donc, ça va être capable de répondre de plus en plus précisément à tes questions. Et là aussi où c'est fort, et c'est un exemple que je te donnais dans la vidéo précédente sur la version alpha de DIA, c'est que tu vas pouvoir également être connecté à tes outils privés, Notion, Google Docs, et ainsi de suite. Et donc, il va pouvoir prendre connaissance de ce contenu privé, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT, Claude ou autres, sauf si tu leur donnes des accès spécifiques. Alors évidemment, tout n'est pas encore parfait, hein, on est toujours sur une bêta, certaines réponses peuvent manquer de nuances, certains skills demandent à être encore affinés, mais franchement, on est sur quelque chose quand même de vraiment prometteur. Moi, je t'encourage, si tu es déjà utilisateur de Arc, à migrer sur la version bêta de DIA. C'est disponible pour toi à partir du moment où tu as un compte Arc, et ben, c'est disponible. Sinon, ça va encore être sur invitation et on a tous très peu d'invitations. En tout cas, la direction est claire, on commence à voir à quoi va ressembler la navigation sur Internet demain, et franchement, c'est passionnant à suivre. Donc si tu veux suivre ça avec moi, eh bien, pense à t'abonner, mets un like, partage cette vidéo, n'hésite pas à utiliser la zone de commentaires pour me dire ce que t'en penses, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!